Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. Nous célébrons, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Sainte Claire d'Assise, cofondatrice avec Saint François d'Assise et dans son cas, de ce qu'on a appelé communément après les Clarisses. Demandons son intercession pour que là-bas au ciel, qu'elle prie pour nous, qu'elle parle de nous au Père. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous, à son intercession, de suivre le Christ dans la pauvreté du cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une agence de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, car c'est une engeance de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. Sous leurs yeux, pars en plein jour comme un exilé. Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qui sont une agence de rebelles. Tu sortiras ton sac comme un sac d'exilés, en plein jour sous leurs yeux. Toi-même tu sortiras le soir sous leurs yeux, comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux tu feras un trou dans le mur, et tu sortiras par là. Sous leurs yeux tu chargeras ton sac sur ton épaule, et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage, et tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilé. Puis le soir, je fis un trou dans le mur, à la main. Je sortis mon sac dans l'obscurité. Et sous leurs yeux, je le chargeai sur mon épaule. Au matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles, t'a bien demandé. Qu'est-ce que tu fais là? Réponds, ainsi parle le Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule. Il sortira dans l'obscurité. On percera le mur pour le faire sortir. Il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nos pères ont tenté le Dieu très haut. Ils refusaient d'observer ses lois. Ils déviaient comme leur père, ils désertaient,
trahissait comme un arc infidèle. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Leur haut lieu le provoquait, leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte, il écarte tout à fait Israël. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée, contre son héritage, il s'emporte. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursât tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte Claire d'Assise, cofondatrice avec Saint François, dans son cas, des Clarisses. C'est un grand jour pour la famille, la grande famille franciscaine, et donc pour nous aussi, franciscains de Marie. Sainte Claire est née dans une famille de nobles à Assise, les Offreduccio, une famille noble qui habitait juste à côté de la cathédrale, l'ancienne cathédrale d'Assise. Et lorsque Saint François a décidé officiellement de prendre le chemin du Seigneur, lorsque devant l'évêque, c'est à tout enlever, tout ce qu'il avait sur lui, les vêtements de son père, pour les lui remettre et se concentrer uniquement au Seigneur. Sainte Claire, adolescente, voyait cette scène depuis la fenêtre. Et quelques années plus tard, l'ancienne adolescente, subjuguée par la vie de Saint François, décide de suivre ce modèle. Et en arrivant où Saint François avait déjà fondé, dans la nuit,
parce que ses parents, bien sûr, ne voulaient pas qu'elle prenne ce chemin. Elle sortit dans la nuit par la porte qu'on appelait la porte des morts. Ceux qui ont déjà visité Assise peuvent encore voir. À l'époque, on passait les restes des morts qui décédaient à la maison, on les passait par une autre porte derrière. Et c'est par là que Sainte-Claire est sortie pour rejoindre Saint François. Mais qui cherchait-elle? Elle cherchait ce galant François. Était-elle amoureuse de ce jeune qui a tout laissé? Que cherchait-elle? En arrivant cette nuit-là, c'est la question que lui pose Saint François. Que cherches-tu? Et Sainte-Claire, qui décide de tout laisser, famille noble, donne une réponse que nous tous nous devons donner. Elle ne dit pas à Saint François, je cherche la pauvreté, je veux vivre comme toi, non. Elle ne dit pas à Saint François, je cherche la prière, je veux fonder comme toi, non. Elle lui dit, je cherche Dieu, je cherche Dieu. Et c'est là l'enseignement de la vie de cette femme, de cette sainte, grande sainte. Je cherche Dieu. Si on nous demande à nous, chrétiens, que cherches-tu à l'église? Oui, nous aurons des réponses diverses. Je cherche la santé. Je viens à l'église pour demander la guérison à Dieu. Je viens pour demander la protection. Ma famille va mal, je viens supplier. Et tout cela est bien. Quel est ce Père à qui les enfants demandent et il ne donne pas? Tout cela est bien, il faut demander, c'est notre Père. Il nous a enseigné aussi de demander le pain de chaque jour. Mais que cherchons-nous? Si nous venons à l'église principalement pour chercher la guérison, alors si la volonté de Dieu c'est que tu portes la croix de ta maladie toute ta vie, que fais-tu? Si la volonté de Dieu dans ta vie c'est que tu portes cette croix, que fais-tu? Je cherche du travail pour mes enfants, alors je viens prier Dieu. Très bien. Mais sais-tu la volonté de Dieu? La réponse de Sainte Claire d'Assise doit nous changer la dimension de nos prières. Que cherchons-nous? Que viens-tu chercher à l'église? Je cherche Dieu en premier. Et le reste ne sera que conséquence. Parce que je cherche Dieu en premier, je viens demander pour la guérison de telle maladie, pour ma famille. Parce que je cherche Dieu en premier, je sais que tout le reste arrivera. Et tous les saints ont compris la première place dans leur vie. Que Dieu soit le premier dans ta vie. Quand Dieu est à sa place de Dieu, alors quand nous allons demander, nous demandons avec humilité parce que nous ne méritons pas ce qu'il nous donne. Il est Dieu et il nous donne ce qu'il veut, ce qu'il sait que nous avons besoin. Je cherche Dieu. Toi le chrétien, la réponse à cette question, que cherches-tu? Que viens-tu chercher à l'église? Nous devons dire, je cherche Dieu. Toi le séminariste, que cherches-tu? Cherches-tu à être prêtre? Cléricalisme. Et si Dieu ne veut pas que tu le sois,
Si ce n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie, que cherches-tu? Toi qui frappes aux portes du séminaire, quelle est ta première motivation? La réponse doit nous sortir des lèvres le plus simplement possible. Je cherche Dieu. Et Sainte Claire qui cherchait Dieu l'a servi en servant le Dieu pauvre. Je cherche d'abord Dieu, oui, mais je le sers. Je sers le Dieu pauvre. Je le sers par le modèle de la pauvreté. Je cherche Dieu et je le sers comme laïque, catholique pratiquant. Je cherche Dieu comme séminariste et si Dieu le veut comme futur prêtre religieux. Notre première motivation, chers frères et sœurs, doit être orientée vers Dieu. Parce que sinon, nous sommes des frustrés quand Dieu ne nous donne pas ce que nous venons lui demander. Quand Dieu te dit que ta volonté par les supérieurs n'est pas d'être religieux, alors nous entrons en crise de foi. Nous devenons des victimes. Ils ne m'aiment pas. Les supérieurs ne m'aiment pas. Quand Dieu ne te donne pas ce que tu viens demander comme laïque, c'est que Dieu n'existe pas. On entre en crise de foi. Ce Dieu-là n'existe pas. Chers frères et sœurs, que notre premier motif, quand nous venons à l'église, soit Dieu lui-même. Sainte Claire n'a pas cherché la pauvreté. Elle a cherché Dieu, mais le Dieu pauvre. Saint François d'Assise non plus. Les saints ont toujours eu en première intention, en premier lieu dans leur vie, Dieu. Mais Dieu à la première place, parce qu'il la mérite. Il mérite d'être le premier dans ta vie. Et c'est en cela qu'en conséquence, nous demanderons, pourquoi pas, un enfant doit demander à son père. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de lui mettre à la première place. Il la mérite. Mettons-lui à la première place et le reste ne sera que conséquence. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant, chers frères et sœurs. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de les maintenir entre la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, pour les persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour ceux qui nous aident à maintenir ce séminaire, prions le Seigneur de leur rendre à la mesure de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Sois Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Là est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.